Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia qui attend comme toujours, bien entendu, vos encouragements. Merci, merci pour tous vos gentils commentaires qui nous font beaucoup de bien. Oui, mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très, très informé et ce, le plus rapidement possible. Pour moi, je suis, comme d'habitude, ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo, oui, cette vidéo essaye de vous présenter, cette fois-ci en vrac, mais vraiment en vrac, certains gros titres d'une certaine actualité, oui, actualité toute récente, relative à un certain grand Maghreb, comme on dit, le grand Maghreb. Oui, c'est ce qui est dit, au sein d'une grande Afrique du Nord, oui. Et parfois, on les confond, toutes les deux, le Maghreb et cette Afrique du Nord, l'un ou l'autre. Eh bien, si c'est le Maghreb ou c'est cette Afrique du Nord, tous deux sont asphyxiés. Oui, asphyxiés par une certaine Algérie. Une certaine Algérie dite nouvelle. Nouvelle, vivant pour ainsi dire, une certaine agonie. Une certaine agonie, n'osons guère dire son nom. Oui, et voilà. Et voilà, donc nous allons essayer de voir cette actualité. Chers amis, nous commençons cette série de titres en nous posant la simple question suivante. Depuis quand la Tunisie, oui, la Tunisie au sein de cette Afrique du Nord, un pays pourtant souverain, fait-il partie de ce territoire national algérien, telle une province ou une wilaya? Oui, cette Tunisie qui devient une simple wilaya de cette Algérie. Depuis quand? Oui, posons-nous cette question. Et en effet, cette Algérie-là condamne un certain développement, un développement entre guillemets inadmissible, qui cause un grand dommage, oui, un grand dommage, un très grand dommage même, aux relations, cette fois-ci, algéro-françaises, oui, algéro-françaises. Et cette Algérie a fermement condamné dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères la violation de la souveraineté nationale, oui, sa souveraineté nationale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français cette fois-ci. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France, en Algérie donc, la ferme condamnation par cette Algérie-là de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques consulaires et de sécurité relevant de l'État français et qui ont participé, écoutez bien, mais écoutez très très bien, qui ont participé à une opération, écoutez, clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national algérien est prescrite par la justice algérienne. Fermons les guillemets, souligne ce communiqué, ce qui veut dire, en termes très très simples, que les renseignements français ont agi simplement, facilement sur le territoire algérien
pour uniquement déporter une ressortissante algéro-française, l'amenant sur un territoire tunisien pour la rapatrier en France. Tout simplement, c'est le plus simple du monde. Et dans cette note, dans cette communication officielle, note officielle, l'Algérie rejette ce développement entre guillemets inadmissible et même inqualifiable qui cause un grand dommage, oui, aux relations algéro-françaises. Ajoute toujours la même source, à savoir ce même communiqué. Un grand dommage, vous avez dit. Oui, un grand dommage aux relations algéro-françaises. Causé pour l'essentiel, par qui? Eh bien, par une affaire dénommée Amira Bouraoui. Amira Bouraoui. Oui, à travers cette Tunisie également, donc via cette Tunisie, où le ministre des Affaires étrangères tunisien, un certain Othman Djirandi, d'où le mal est venu, ou de toute façon, à chaque fois, la Tunisie se sert de ce bonhomme pour créer un certain nombre de malédictions, dont certaines avec un certain voisin marocain par le passé. Eh bien, ce Othman Djirandi, eh bien, son tour est arrivé. Il est arrivé, pourquoi? Parce qu'il a été limogé par son propre président. Une décision prise par ce président tunisien au lendemain d'une crise diplomatique impliquant Tunis, oui, Alger, oui, et Paris aussi. Tunis, Alger, Paris. C'est par un court communiqué, très très court, diffusé sur les réseaux sociaux, que les Tunisiens, tous les Tunisiens, ont appris qu'un certain Othman Djirandi, leur ministre des Affaires étrangères, jusqu'ici, était démis de ses fonctions par leur président, un certain Kais Saïd. Othman Djirandi est remplacé, oui, par un certain Nabil Ammar. Nabil Ammar, auparavant, était ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Union européenne. Et cette annonce semble avoir surpris le ministre lui-même, si ce n'est tout le monde, qui quelques minutes auparavant, avant d'avoir été démis, partageait encore ses dernières actualités officielles sur Twitter. Et il annonçait: mes fonctions de ministre des Affaires étrangères ont pris fin. Après 3 ans dans une circonstance délicate, ma seule boussole, s'il en avait une, était l'intérêt suprême de la Tunisie, a réagi sur Twitter ce Othman Djirandi, ajoutant aussi que, où que je sois, je resterai au service de ce pays. Nous sommes tous de passage, a-t-il dit. De passage, et la Tunisie reste le témoin de ceux qui l'ont aimé et qui lui ont été fidèles. Othman Djirandi devient ainsi le 4e ministre tunisien démis de ses fonctions. Oui, c'est le 4e, sous le règne de ce Kais Saïd. Et ce renvoi, oui, intervient au lendemain d'un bras de fer tendu entre Tunis, Alger, Paris, un triangle autour du cas. Un cas, oui, c'est vraiment un cas. C'est cette madame journaliste, Amira Bouraoui. Amira Bouraoui n'est autre que une opposante au régime algérien, de nationalité algérienne et française, donc une double nationalité. S'était réfugiée en Tunisie, d'où elle souhaitait s'envoler pour la France. Quand on dit s'était réfugiée en Tunisie, non. Un certain renseignement, information, les barbouzes françaises
l'ont amené de l'Algérie vers la Tunisie pour qu'elle puisse justement s'envoler pour la France. Les Algériens demandaient aux Tunisiens de la renvoyer instamment, mais les autorités françaises ont réussi, oui, réussi à obtenir à la dernière minute qu'elle quitte le territoire tunisien pour la France. Et c'est fait, patatras pour l'Algérie, alors que la Tunisie a opéré un rapprochement très, très remarqué, certainement non remarquable, c'est le cas de le dire ici, avec Alger, ces dernières semaines. Cet incident diplomatique vient brouiller quelque peu les relations avec cette grande sœur algérienne, avec ses grandes sœurs également tunisiennes et françaises. Oui, une brouille, un couac dont la Tunisie, qui traverse une crise économique aiguë, très aiguë, et qui compte surtout sur le soutien de sa grande voisine. Ce serait bien évidemment bien passé de ce couac et de cette brouille. Et au-delà des tensions géopolitiques, ce limogeage, oui, de ce ministre des Affaires étrangères, intervient aussi dans un contexte de crise politique intérieure en Tunisie. Par conséquent, depuis un mois déjà, Othman Jerandi est le quatrième ministre démis de ses fonctions par ce wali algérien qui se déboussolé, oui, complètement déboussolé, tunisien, s'agissant bien évidemment de ce président Kais Saïd. Et c'est comme cela. Et c'est comme cela que la lune de miel entre Paris et Alger a totalement foiré. Foiré à travers cette affaire, si ce n'est à cause de cette affaire, Amira Bouraoui, obligeant ainsi Alger de rappeler illico presto pour consultation entre guillemets son ambassadeur en France. Arrêtée ce vendredi dernier en Tunisie, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Amira Bouraoui a finalement pu embarquer ce lundi soir dernier à bord d'un avion à destination de la France. Alger a tout de suite condamné une exfiltration clandestine et illégale, soi-disant, de la France. Cet écervelé de présidence, en tout cas celui qui se croit comme président algérien, cet athée, a décidé ce mercredi 8 février de rappeler pour consultation son ambassadeur en France, un certain Saïd Moussi, annoncé la présidence dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'exfiltration clandestine et illégale de cette militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui par la Tunisie. Et ça s'est fait lundi soir passé, il n'y a pas longtemps. Et Amira Bouraoui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Et elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu'elle cherchait à prendre un avion pour la France. Une juge, juste une juge, l'avait remise en liberté ce lundi dernier, mais elle avait ensuite été emmenée par des policiers tunisiens avant d'obtenir la protection, vous savez de qui? Eh bien du consulat français à Tunis. Peu avant le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, le ministère des Affaires étrangères algérien a dit avoir exprimé ce mercredi dans une note officielle. Une note officielle à l'ambassade de France, tout simplement, et la ferme condamnation de la violation de la souveraineté nationale
par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français, à savoir des barbouzes, des agents secrets qui ont travaillé les deux doigts dans le nez sur un territoire algérien qui finalement ne contrôle plus rien. Un territoire algérien où plus rien n'est contrôlé. Rien, mais absolument rien. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Et ces personnels français ont participé, à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne portant une nationalité française et dont la présence physique sur le territoire national algérien et selon cette Algérie-là est prescrite par la justice algérienne. C'est ce qu'a précisé ce ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué. Dans cette note officielle, dite officielle, cette Algérie-là s'oppose à un événement qu'elle juge inadmissible et inqualifiable, qui cause un grand dommage, et le mot est lâché, un grand dommage, entre guillemets, aux relations algéro-françaises. Et la suite, on verra ce que réservera cette Algérie ou ses autorités algériennes. Ce qui provoque ici, pour ainsi dire, un gros coup de froid entre Paris et Alger. Et c'est le moins que l'on puisse dire ici. Amira Bouraoui a assuré ce mercredi soir que son départ pour la France n'est pas un exil, et qu'elle sera de retour très vite dans son Algérie. Je suis chez moi, ici, tout comme je le suis en Algérie, donc en France. Elle considère la France comme si elle était en Algérie, a affirmé Amira Bouraoui sur son compte Facebook. Et elle poursuit. Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que je ne me retrouve pas une autre fois derrière les barreaux, écrit Amira Bouraoui. Et également citant un certain nombre d'ONG. Et les ONG que sont, par exemple, Amnesty International et Human Rights Watch, les journalistes ainsi que le personnel consulaire de l'ambassade de France en Tunisie. Amira Bouraoui, c'est un médecin de formation, âgé de 46 ans, avait été emprisonné en Algérie dans le courant de l'année 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation et elle a été libérée en juillet 2020. Amira Bouraoui est sous le coup d'une condamnation à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook. Selon le site du média algérien Radio M, où elle animait depuis septembre une émission politique, elle est connue depuis son engagement dans le mouvement Barakat en 2014, qui a mené une campagne contre le 4e mandat de ce petit président défunt, cet abbé, et elle a tenté plusieurs fois de quitter le territoire national ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France. Mustapha Benjma, le rédacteur en chef du journal algérien, le Provincial, a lui été interpellé ce mercredi, selon Interline. Et ce site d'information affirme avoir pu parler avec des collègues de ce journaliste auquel il aurait raconté, avant son interpellation, avoir été contacté par les renseignements généraux de la police, lui demandant des informations sur la sortie de cette Amira Bouraoui du territoire national. Et l'organisation Reporters sans frontières a protesté contre son interpellation sur Twitter en dénonçant des méthodes répétées de répression contre les journalistes et a appelé à sa libération
immédiate. Après un précédent coup de froid, un ancien coup de froid depuis l'automne 2021 déjà, Paris et Alger avaient scellé un net, disons-le, réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement d'un certain Emmanuel Macron en août dernier. Les deux chefs d'État avaient alors signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer cette soi-disant coopération bilatérale. Et en octobre dernier, c'est la première ministre Elisabeth Borne, accompagnée d'une quinzaine de ministres, qui s'étaient rendus à Alger pour concrétiser la réconciliation entre les deux pays par des accords dans l'industrie, la création de start-up, le tourisme et la culture. Mais alors, chers amis, pourquoi ce Parlement européen ne bouge-t-il pas quand il s'agit de cette Algérie-là? Et est-ce parce que le gaz est-il plus important encore que les droits de l'homme? Eh bien, donc à travers cette importante interrogation, nous terminerons la présente séquence par ce dernier titre concernant toujours cette Algérie qui a pris cette décision de dissoudre la principale organisation de défense des droits, mais appelée et peut-être rappelée à l'annuler. Annuler cette dissolution de cette LADDH, Ligue algérienne des droits de l'homme, est un nouveau coup porté à la société civile indépendante algérienne. Mais depuis Beyrouth, un appel envers les autorités algériennes lui demandant de revenir sur cette décision manifestement politique et de dissoudre cette Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, une organisation indépendante, active depuis 38 ans, et lui permettre d'opérer librement et légalement. C'est ce qu'ont déclaré, pas plus tard que ces jours-ci, Human Rights Watch et Amnesty International. Les autorités devraient également mettre fin à leur répression générale des organisations indépendantes de la société civile et de veiller qu'elles puissent opérer dans un environnement sûr et propice. Mais, comme vous le savez, les autorités algériennes semblent déterminées à mettre fin à toute activité indépendante qui ferait la lumière sur les violations des droits humains dans le pays. C'est ce qu'a déclaré un certain Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Dans ce contexte, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'en prenne à la plus ancienne et la mieux établie des organisations nationales de défense des droits, s'agissant et bien évidemment de ces autorités algériennes. Et la Ligue algérienne des droits de l'homme est la plus ancienne organisation indépendante de défense des droits humains en Algérie, fondée déjà en 1985 et officiellement enregistrée en 1989. Elle a continuellement joué un rôle de premier plan dans la défense des droits humains et de la démocratie. Et depuis 2019, dans la dénonciation de la répression du mouvement protestataire Hirak, le Hirak, oui. Les dispositions juridiques invoquées pour dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme sont incompatibles avec le droit à la liberté d'association protégé par les lois et normes internationales et africaines relatives aux droits humains. Les associations doivent être libres de déterminer leur statut et activité, de prendre des décisions sans l'ingérence des autorités et ne pas risquer d'être dissoutes pour des activités légales et pacifiques. Les organisations de la société civile doivent être en mesure de communiquer avec leurs homologues étrangers, les institutions intergouvernementales, les organismes internationaux de défense des droits humains. L'Algérie s'enfonce de plus en plus, toujours davantage, dans une crise où il n'y a pratiquement plus d'espace
pour l'activisme en faveur des droits humains. C'est ce qu'a déclaré Amna Ghelali. Amna Ghelali, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. Et le démantèlement par les autorités de la plus ancienne organisation de défense des droits humains du pays restera dans l'histoire comme un acte très honteux qui doit être annulé immédiatement. Mais alors, chers amis, que fait l'Union européenne là-dessus? Et elle applique toujours sa loi du talion, 2 fois 2 mesures. On l'applique pour un pays en Afrique du Nord, mais pas pour l'autre. Est-ce que le gaz vaut plus cher que les personnes humaines? À vous de juger. Oui, à vous de répondre à cette question, mes chers amis. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce grand Maghreb, en cette Afrique du Nord, qui se voit étouffée de plus en plus par cette Algérie de ces vieux capots, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant en très grande masse pour être informé rapidement et surtout comme il se doit. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos connaissances, vos alentours, car la chaîne a besoin énormément de votre aide. Pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.